Bonjour, je m'appelle Rémi Reus, je suis responsable de développement en normalisation au sein du groupe AFNOR. J'ai participé au programme de l'IH2E en 2003-2004, c'était la quatrième session. Je retire vraiment un très fort souvenir de cette expérience sur deux plans, tant sur les apports des séminaires eux-mêmes, mais aussi sur la richesse vraiment immense des échanges au sein de la promotion avec ce côté composite absolument exceptionnel qui permet de pouvoir apporter tellement de richesse dans ces échanges que c'était vraiment une expérience très très forte, quoi. Une petite anecdote peut-être, c'était par exemple un footing matinal un matin autour du campus de Stanford avec l'un de mes collègues, Gerulf, qui se reconnaîtra là, ou bien aussi le partage d'un gros burger en arrivant à Chicago le soir après une journée de trajet en bus avec Michel qui se reconnaîtra aussi, voilà, des petits clins d'œil au passage. Alors, le passage à l'IHE m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul et de savoir examiner une problématique en prenant en considération les points de vue des personnes d'organisations qui n'étaient pas dans mon domaine, dans mon activité au quotidien. J'étais à l'époque en charge des essais comparatifs au sein de 60 millions de consommateurs à l'INC, Institut national de la consommation. Et du coup, le fait de cette expérience m'a permis de pouvoir aborder une problématique en prenant davantage en considération la position de ce sujet, vu côté entreprise, vu côté organisation publique ou côté des élus, par exemple, des contacts qu'on n'a pas forcément dans son activité professionnelle. Et le fait d'avoir ces échanges vraiment enrichit et quelque part force à examiner, prendre de la distance, examiner avec du recul et multiplier les angles de vue. Ça a vraiment été pour moi très très riche et j'espère ainsi avoir du coup, dans le même sens, contribué à favoriser ce genre de regard vu côté par exemple consommateur à l'époque pour lequel je travaillais auprès de mes collègues de promotion. Oh, j'y suis resté 18 ans. Ouais, c'était mon premier boulot. Je suis rentré à l'INC. Je pensais faire une première expérience professionnelle dans les tests comparatifs. Et puis après, partir faire autre chose. Et puis de fil en aiguille, j'ai en fait élargi mon domaine d'action de test. Je suis parti sur l'équipement de la maison, mais de plus en plus large, sur l'ensemble de types de produits. Ensuite, j'ai eu un deuxième volet pour favoriser tout ce qui était le niveau d'expertise, notamment pour les situations de handicap. Et on a développé des façons comment dirais-je, d'étudier les produits pour savoir s'ils sont accessibles ou pas, et sous quelles conditions, pour des différentes situations de handicap, qu'elles soient provisoires ou temporaires, hein, suivant les cas des personnes. Donc ça a été un deuxième volet de relance d'activité. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer au sein de l'Institut et devenir responsable technique, donc chapeauter l'ensemble de l'activité, ce qui m'a relancé sur encore plusieurs années. Et puis, j'ai pas vu le temps passer. Et puis, à un moment, au bout de 18 ans, je me suis dit, bah, tiens, oula, on va peut-être essayer de faire un petit peu autre chose maintenant, mais voilà. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui dans notre monde qui s'accélère, qui s'internationalise, où tout va toujours plus vite, c'est qu'on est un petit peu leur contraint ou en tout cas encourager à l'innovation et tout va très très vite. Et donc on n'a pas trop droit à l'erreur en fait, quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'innovation qui est en préparation, il faut mettre tous les atouts de son côté pour être convenablement outillé et permettre de faire un développement efficace. Et pour ça, nous, on a identifié vraiment deux outils absolument indispensables à prendre en considération. La protection industrielle, la logique de brevet, donc ça c'est le travail de l'INPI, et puis la normalisation volontaire. En fait, les normes volontaires, ce sont des règles du jeu, ce sont des référentiels, ce sont des pratiques partagées. Elles sont développées au niveau national, européen ou international, mais ce sont des règles du jeu qui vont en pratique s'imposer dans un domaine. Donc quand on est en train de développer une activité, une innovation, à notre sens, il convient vraiment de se renseigner très finement sur ces deux volets, propriété industrielle et normalisation, de façon à être convenablement outillé et faire un bon diagnostic, connaître les règles du jeu,
ne pas passer à côté pour ne pas risquer de prendre des mauvaises pistes, et du coup savoir quelles sont les règles du jeu actuelles, quelles sont les règles du jeu qui sont en train d'être développées, et pourquoi pas proposer des nouvelles règles du jeu en travaillant directement en normalisation. Donc vraiment, nous, on travaille énormément sur cette sensibilisation et cet accompagnement pour connaître ces règles du jeu, être convenablement outillé et pouvoir faire les bons choix. Il n'y a pas de réponse unique. Parfois, la bonne solution, c'est de continuer à faire une veille, c'est suffisant. Parfois, au contraire, on se rend compte qu'il convient d'être plus actif et s'investir davantage et pourquoi pas être en leader pour proposer des nouvelles solutions qui seront élaborées au niveau collectif sur le terrain de jeu qui sera le sien, encore une fois, national, européen ou international. Le côté important, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, elle est vraiment dans un écosystème. Et l'écosystème de l'entreprise travaille sur des règles partagées. Il y a des normalisations, la normalisation, elle est présente partout. Donc toutes les entreprises, toutes les organisations utilisent des référentiels, utilisent des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, très souvent, elles sont définies par par des normes volontaires. Et donc il convient vraiment de connaître ces règles du jeu. Et encore une fois, comme tout va très très vite, toutes les évolutions sont très rapides, ces règles du jeu peuvent évoluer rapidement. Et donc, il convient vraiment d'être au courant des règles du jeu actuelles et surtout de ce qui est en train de se préparer, qui sera la référence de demain, après-demain. Et donc, il ne faut pas attendre de voir apparaître les nouvelles règles du jeu. Il faut les connaître d'ores et déjà aujourd'hui et savoir si elles vont nous impacter et savoir utiliser et participer à ces règles du jeu. Je crois que comme beaucoup d'organisations, à l'AFNOR, on a été bien sûr confronté à cette pandémie soudaine et brutale. Et du coup, ça nous a accéléré la mutation du télétravail. On était déjà préparé par un certain nombre de points en interne, d'équipements, de formation. Mais du coup, on a eu une accélération des outils accessibles en télétravail qui va de l'équipement au logiciel, aux solutions bureautiques pour pouvoir continuer l'activité à distance. Et donc, quelque part, cette pandémie a été un accélérateur de mutation. Donc, pour l'ensemble des métiers qui peuvent être concernés par le télétravail, mais de façon plus largement que ça, et là, si on rentre dans le cœur de métier de la normalisation, qui suppose donc du travail collectif, en particulier donc au niveau européen ou international, nous encourageons déjà les logiques de travail à distance avec des réunions virtuelles et qui avaient peut-être dans certains secteurs un petit peu de mal à démarrer. Et la pandémie oblige de façon à continuer l'activité et à ne pas interrompre la production attendue de référentiels de bonnes pratiques. Mais en fait, on a eu un accélérateur de pratique au niveau français, Europe, au niveau mondial en général. Et maintenant, force est de constater que on a domestiqué ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de travail. On a appris à faire avec, on s'est adapté et on a continué la production, les échanges, l'organisation avec ces nouveaux outils qui ont été quelque part donc boostés, encouragés, développés par la situation que l'on rencontre encore aujourd'hui. Et d'ores et déjà aussi, on a préparé, maintenant on prépare la sortie de crise, parce qu'il y aura un avant et un après, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le demain ne sera pas comme hier, demain sera un mixte entre les bonnes pratiques qu'on faisait avant, et qui restent encore une fois indispensables et irremplaçables, mais qui seront durablement complétées par ces nouveaux outils qui trouvent une place euh, par nécessité aujourd'hui et puis par praticité demain, en complément, que ce soit des réunions mixtes, hybrides, mélangeant le présentiel et le distanciel, ou des réunions purement distancielles en complément pour faire avancer les dossiers, en complément des dossiers, des réunions présentielles qui restent malgré tout absolument indispensables dans un grand nombre de cas. Chaque pays membre de l'ISO est représenté à l'ISO par son organisme de normalisation nationale, AFNOR pour la France, par exemple DIN pour l'Allemagne, BISI pour la Grande-Bretagne, la SAC pour la Chine, etc., Standard Australia pour l'Australie, etc.
Donc quand des parties prenantes nationales ont identifié un sujet dont la portée, le domaine d'application va plus loin que le seul pays national, mais par exemple concerne l'ensemble des pays du monde, on va alors proposer de développer un nouveau sujet au niveau ISO ou Europe, hein, suivant le cas, mais prenons le cas de l'ISO. Et si les conditions sont réunies, on va alors proposer de développer donc, un référentiel de bonne pratique, une norme internationale au niveau de l'ISO. Le pays qui propose en général est en lead, il est déjà outillé puisqu'il a déjà des éléments de référence qu'il va mettre sur la table et proposer comme base de travail. Ça a été le cas pour les avis en ligne où sur la base de l'expérience française, d'une norme française, elle a été développée, adaptée au niveau international. Donc ça veut dire que les parties prenantes françaises qui ont identifié un besoin et qui ont commencé à apporter des réponses vont ensuite le pousser au niveau géographique qu'il convient et qui répond aux besoins pour ensuite qu'on y travaille tous ensemble en coopération, parfois en coopétition, parce que des fois, il ne faut pas se leurrer, on est un petit peu aussi, chacun pousse ses lignes hein, et pousse ses avantages, mais en tout cas, on va pouvoir du coup, de ce fait, avoir plein de relations avec tous nos homologues de tous les pays du monde et pouvoir travailler ensemble par l'intermédiaire de son organisme de normalisation dans un domaine qui est répondant aux besoins de chacun. Il y a une petite citation qui est dérivée d'une citation de Lao Tzu qui dit quelque chose comme le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. J'aime beaucoup ça, autant à titre personnel que professionnel. On est souvent à se fixer des objectifs et se dire on sera content qu'on aura atteint ces objectifs. Certes, absolument, c'est une règle de vie qui s'entend, mais je crois que c'est aussi très important de être à l'aise, être heureux et s'accomplir dans le cheminement lui-même, dans les étapes, ne pas forcément attendre d'avoir atteint un objectif pour être satisfait, ou même au quotidien, des petits bonheurs du quotidien ou des élans qu'on peut, des motivations qu'on peut trouver dans un objectif, mais dans le déroulé lui-même de l'objectif et pas seulement le point final. Voilà, donc je partage ça, encore une fois, autant à titre personnel, de savoir profiter des petits moments, des petits instants du quotidien, des petits bonheurs quotidiens, mais aussi professionnellement, de savoir ne pas attendre, mais aussi être satisfait et voir aussi le quotidien et pas seulement le demain.